Bonjour YouTube, c'est Tata Minecraft et aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir un serveur Minecraft. Comme vous le savez, sur le menu d'accueil Pocket Edition de Minecraft, sur Java aussi de toute façon, mais moi je suis sur Pocket Edition, vous avez jouer, paramètres et magasin. Magasin par contre il n'y a pas sur Java. Bon ça si je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, les différences qu'il y a sur Java et sur Pocket Edition. Je vous mets un petit sondage en haut à droite si ça vous intéresse. On passe à la suite. Donc alors vous cliquez sur jouer. Donc là vous voyez il y a tous les mondes que vous avez. Donc là il y a créer un monde, vos mondes. Vous avez la catégorie amis. Quand un ami joue, vous pouvez rejoindre sa partie. Et vous avez la partie serveur. Donc moi je suis sur en 1.16, du coup la catégorie serveur a un petit peu changé. Donc là on a l'impression que c'est un gros charabia, mais ça va, sinon de toute façon c'est pas ce qui m'intéresse dans la vidéo. Donc alors, donc là il y a tous vos serveurs. Donc par exemple là vous pouvez faire rejoindre le serveur. Donc là rejoindre le serveur à chaque fois. Et là tout en bas vous avez ajouter un serveur. Vous cliquez dessus. Là vous avez plusieurs trucs à remplir. Donc là vous avez le nom du serveur. Donc par exemple le nom voilà, par exemple, je veux installer un serveur PVP faction. Un serveur PVP faction. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah en fait c'est tout simplement un serveur où vous pouvez créer une petite team, vous pouvez faire des clans et tout ça. Je vous ferai une vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc là le nom du serveur par exemple, je vais faire un peu de pub, bon ça va. Donc TerraCube, un serveur PVP faction modé. Donc là, non, pardon. Donc là, vous mettez le nom du serveur, donc TerraCube. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute. Voilà. Tac. C'est un C majuscule. Donc ensuite, TerraCube. Donc le nom. Ensuite, là, vous mettez l'adresse IP. Donc l'adresse IP, c'est terracube.mcpe.e. Donc là, vous mettez le port. Donc le port, c'est... en gros, c'est... l'adresse, c'est l'hébergeur du serveur. Et le port, c'est la région, je crois. Enfin, je sais pas. De toute façon, il faut remplir le port. Donc, le port, c'est 19 144. Voilà. Ensuite, il y a jouer et sauvegarder. Jouer, c'est parce que j'avais déjà. Donc, jouer, c'est par exemple si vous voulez jouer direct sur le serveur TerraCube. Donc, là, par exemple, je peux faire jouer ou sauvegarder. Donc, là, je vais faire sauvegarder. Ce serveur a déjà été ajouté parce que j'avais déjà ajouté le serveur, mais vous, ça ne vous fera pas ça, ça vous fera ajouter le serveur. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais eu le serveur, ça vous fera jouer et sauvegarder. Donc là, sauvegarder, donc, vous avez vu, donc en gros, j'ai juste désinstallé le serveur et je l'ai remis. Ça sauvegarde quand même votre stuff si jamais vous désinstallez un serveur et que vous le remettez. Sinon, ça vous fera jouer. Donc, jouer, ça vous connecte directement au serveur, mais nous, on va faire annuler parce que c'est pas ce qu'on veut. Donc, sauvegarder. Donc, ce serveur a déjà été ajouté, ça je le sais. En gros, ensuite, pour retirer un serveur, par exemple, là, je veux retirer TerraCube, j'ai juste à faire appuyer sur le bouton retirer. Voulez-vous vraiment supprimer ce serveur? Ok. Et là, du coup, vous voyez que le serveur a été supprimé. Donc, la vidéo a été très très courte, hein. Dans le dernier épisode, je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous dévoilais une commande de Minecraft. Vous m'avez pas répondu. Du coup, bah, j'ai décidé de prendre ça comme un oui. Donc, la première commande, c'est la commande la plus connue. Je pense que même tout le monde la connaît, mais je préfère quand même la dévoiler parce qu'après, elle sert à beaucoup d'autres choses. C'est le /give. Donc, en gros, le /give sert à donc là, par exemple, vous faites /give @s. Donc, @s, c'est pour soi-même. @r, c'est le joueur au hasard. @p, le joueur le plus proche. @e, toutes les entités. @a, tous les joueurs. Donc, nous, on va faire /give @s. Et en fait, cette commande, elle sert à vous giver
tous les objets qui existent dans Minecraft. Par exemple, là, vous pouvez voir que je peux avoir une enclume, une porte d'acacia, tout ça. Donc là, donc bien sûr, c'est en anglais les commandes. Malheureusement, ils n'ont pas mis ça en français, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous giver des pommes enchantées et tout. Donc voilà, mais par contre, il y a des items que vous ne pouvez pas avoir dans le menu créatif. Vous pouvez que l'avoir avec le slash give. Donc le premier, c'est le command block. Donc comme ça, vous faites slash give command block. Donc vous pouvez faire pause pour mémoriser la commande. Donc vous faites entrer, vous attendez quelques secondes et là vous pouvez voir que j'ai un command block dans ma main. Donc par contre, il va vous falloir un levier. Donc le command block, il sert à en fait taper une commande avec de la redstone. Donc par exemple là vous pouvez faire slash give command block si vous voulez vous refaire giver un autre command block. Ensuite là vous avez par la redstone ou toujours actif. En gros c'est si vous voulez activer un courant de redstone ou si vous voulez qu'il soit toujours actif. Donc il y a vraiment plein de disponibilité sur le command block, vraiment plein de configurations à faire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement dessus, dites-le moi dans les commentaires. C'est notamment avec le slash give que l'on peut se giver les blocs invisibles. Donc là vous voyez la commande est juste ici, donc slash give @p, voilà. Donc là normalement vous avez juste à mettre un levier et d'activer, et vous pouvez le voir que dans mon inventaire j'ai maintenant un bloc invisible. Donc ça se présente comme ça, les blocs invisibles. Vous pouvez les poser, mais là vous êtes en train de me dire mais là il est pas invisible ton bloc, Tintin. Donc oui, il est pas invisible, là, on peut le voir, on peut le voir justement. Mais déjà, mais en fait, quand vous changez de slot dans votre barre d'action, par exemple si je mets le slot command block, vous pouvez voir que les blocs invisibles ne sont plus visibles, hein, puisque c'est des blocs invisibles. Et dès que vous remettez le slot bloc invisible, vous pouvez les voir. Et si vous êtes sur le slot bloc invisible et qu'il y a un autre joueur, par contre lui ne verra pas ces blocs. Pareil, si vous êtes en game mode survie, bah tiens, je devais présenter une seule commande, mais là je vais en présenter du coup deux parce que elle sert à la vidéo. Donc là vous avez la deuxième commande, c'est slash give oh là là, je m'embrouille. Slash game mode S, donc soit S pour survie, soit C pour créatif, soit A pour aventure, etc., etc. Donc nous on va se mettre en game mode survival. On fait entrer et là vous pouvez voir que je suis en survie. Et là du coup vous pouvez voir que même quand on est en survie et qu'on a le slot du bloc invisible, et ben il ne se voit pas et je peux bel et bien ne pas passer et le bloc invisible est incassable en survie. Le slash give permet aussi de se giver les blocs de structure. Alors la commande du vide de structure, la voici. La deuxième commande, la voici. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez mieux les voir. Donc on active le levier. Vous pouvez le voir qu'il y a un truc, donc le vide de structure, comme je vous l'avais dit. Et ce levier, le deuxième bloc de structure, donc il y a deux blocs de structure. Le premier, en gros, c'est un peu comme le bloc invisible. Donc quand je change de slot, il disparaît, il réapparaît en survie, on peut pas le voir. Et il est aussi incassable en survie. Sauf que ce bloc-là, on peut le traverser. Alors oui, là vous êtes en train de me dire, mais Tintin, ça sert à rien ce bloc si on peut le traverser. Ce bloc sert, par exemple, si vous voulez poser des blocs sans la poser à un endroit spécifique, ça peut être utile. Par exemple, là, vous voulez poser un bloc, alors désolé, je les vois plus, voilà. Ici, vous pouvez, et il sert aussi, par exemple, on va prendre un panneau. Vous prenez un bloc là, vous marquez un texte au hasard. Donc voilà, le correcteur d'orthographe fait des fautes. On se demande pourquoi, voilà. Donc là, vous voyez ce panneau, quand je casse le bloc du dessus, vous voyez qu'il dépop. Mais grâce au bloc de structure et au bloc invisible, par exemple, là, je peux prendre un bloc invisible, je peux marquer du texte sans qu'il dépop et on a l'impression
et on a l'impression qu'il est toujours là. Le seul problème avec ça, c'est que on peut pas le traverser. Et c'est là que du coup, le bloc de structure devient utile. Parce que vous pouvez écrire du texte. Vous pouvez écrire du texte sur du panneau tout en le traversant. Et ça, c'est bien pratique. Le deuxième bloc de structure, lui, sert... est un peu plus... comment je veux dire... est un peu plus particulier parce qu'il sert à d'autres choses assez intéressantes. Par exemple, vous voyez, je vais prendre, voilà, ces blocs-là. Je fais la bloc de structure. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des rayons. Donc là, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vais vous expliquer. L'interface, ça ressemble à ça. Donc là, vous pouvez voir ce que l'on a mis dans notre bloc de structure. Donc ça sert un peu aussi à faire caméra de surveillance pour voir s'il y a des joueurs. Par exemple, si je prends des moutons, voilà, des moutons comme ça, et que je les mets, ils apparaîtront dans le bloc de structure. Par contre, s'ils quittent le bloc, ils n'apparaîtront pas. En gros, ça peut faire caméra de surveillance. Vous pouvez également modifier la taille de votre bloc de structure. Donc voilà, si ça veut bien ne pas laguer. Crash du bloc, voilà. Vous pouvez modifier la taille, etc., etc. Vous pouvez inclure les entités. Donc si vous voulez que les moutons apparaissent dedans, retirer les blocs. Donc ça sert pas à grand chose. Et afficher les bordures. Donc ça, c'est si vous voulez faire caméra de surveillance sans afficher les bordures. C'est parfait. Il sert vraiment beaucoup de choses. Il sert à copier une structure et à la refaire, à charger une zone et tout, etc. C'est compliqué. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement sur le bloc de structure, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater justement l'explication du bloc de structure. Et donc voilà, j'ai décidé, je m'arrête avec le /give. Cet épisode a été très intéressant, surtout que ce soit pour les serveurs et aussi pour la commande. Je compte faire une vidéo spécialement pour les commandes, donc si ça vous... non respect pour Milou. Une vidéo spécialement pour les commandes, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et mettez un pouce bleu. Je sais que j'ai dit beaucoup de fois, si cette vidéo, ça vous intéresse que je fasse des sujets plus approfondis sur ce sujet-là, blablabla. Je sais que j'ai beaucoup dit, mais en ce moment j'ai plein d'idées de vidéos, donc si ça vous intéresse, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne. Et moi j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu, que ce soit en conseil et en idée de vidéo. Je vais vous faire... Oh. Et donc moi je vous dis à bientôt. C'était Tintin et Milou. Au revoir.